Bonsoir, bienvenue encore dans cette interview inédite. Nous sommes ici avec une dame qui a percé dans le milieu autrefois ou alors toutefois attribuée aux hommes. Nous sommes ici avec Karine Keigné, la doyenne. Karine, bonsoir. Bonsoir, M. Dominique. Voilà, merci beaucoup déjà. Comment est-ce que vous allez? Très très bien. Voilà, déjà Karine, aujourd'hui propriétaire de plusieurs restaurants et aussi artiste promoteur culturel. Comment est-ce que vous entrez dans ce métier? J'entre dans le métier. Déjà que j'entre pas dans le métier, j'ai grandi avec le métier. Si vous connaissez TPO au Cameroun, Tout Puissant de l'Est, c'est mon papa. Donc il était propriétaire de plusieurs bars, restaurants et voilà. Et c'est par là que j'ai d'abord connu le commerce, la promotion et voilà. Et puis quand j'arrive aux États-Unis dans les années 2013, en 2015, je me lance, je décide, à travers le concert de Serge Benoît que j'ai assisté. Voilà, et puis c'était un très beau concert, mais on était tous serrés parce qu'on avait fait dans une petite boîte à Houston. Et puis je me suis dit, oh, pourquoi ne pas produire des grands artistes comme ça dans des endroits plus grands et tout. Donc j'ai décidé d'entrer dans le showbiz, mais je ne savais même pas comment faire. Mais un bon jour, j'ai eu mon mentor, puis à son âme, M. Bosco Tchako. M. Bosco Tchako, qui m'a contacté et puis il a dit, ok, voilà, j'ai une coco argentée, et qu'est-ce qu'on fait? Et puis j'ai décidé que... C'était l'envol en fait. On a fait ce premier show en partenariat en 2015 et puis j'ai apporté ma petite touche et puis j'ai dit, ok, faisons un truc, soirée en blanc et tout. Ça a marché. Et puis après ça, j'ai continué. Alors, Karine, vous faites dans un métier qui est la plupart regardé par les autres en tant que métier d'homme. Comment vous faites dans ce métier, vu que vous êtes une femme? Bon, déjà, je ne pense pas que pour ce métier, on a besoin de distinguer quel genre, que ce soit masculin ou féminin. Aujourd'hui, les hommes font ce que les femmes font et les femmes font ce que les hommes font. So, moi, je me sens bien dans ce métier. Je n'ai pas de contraintes, j'aime ce que je fais. Et en grosso modo. Voilà. Donc, et voilà, je suppose peut-être que vous avez des enfants, mais vous êtes toujours en train de voyager avec des artistes. Monsieur à la maison, il est OK avec ça? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Ouais. Bon, c'est toujours pas chose facile. Nous sommes dans un monde où on a appelé à cause avec beaucoup d'hommes. Moi, femme, beaucoup des hommes m'appellent. Et des fois, c'est pas évident. Il est toujours jaloux. Et naturellement, malgré qu'il connaît ce que je sentais de faire. Mais on prend toujours, nous les femmes, on sait comment flatter les hommes. Tout à fait. On prend toujours des super chéris. S'il te plaît, puis ça passe quoi. Donc, oh là là. C'est un peu ça. Alors, rapidement, avant de prendre une pause, parlez-nous de votre premier concert. Mon premier concert? Oui. Mon premier concert, normalement, comme je vous ai dit au préalable, c'était avec Coco Argenté en 2015. Et puis mon deuxième concert, c'était avec mon deuxième concert seul. Parce que le premier, j'étais en partenariat. Et puis j'ai décidé de cheminer seul. C'était avec, en 2016. En 2016, j'ai produit Prince Patrice et Annie Anzoué. Oh, Prince Patrice, oui. Et puis c'est là que j'ai fait venir pour la première fois Fleur de Lille de la France aussi, à la même occasion. Donc ça, c'était mon premier concert. Alors, d'accord, merci beaucoup. Nous allons rapidement prendre une pause, le temps de souffler, et on se revoit tout à l'heure. Vous avez certainement entendu parler du président Djanjo. Mesdames, Messieurs, c'est pas seulement ce promoteur culturel, c'est également un promoteur d'établissement scolaire qui a décidé de se mettre au service de l'éducation de la jeunesse camerounaise. Tout d'abord, Djanjo Hill American Bilingual School garantit un suivi exceptionnel pour vos enfants de la crèche jusqu'au secondaire. Ils octroient également des bourses scolaires aux élèves désirant continuer des études à l'étranger. Je rappelle aussi que Djanjo Hill American Bilingual School, mesdames et messieurs, possède un standard élevé pour une école internationale et des prix défiant toute concurrence. Cette école a un système unique du bilinguisme progressif compris entre 30 et 70% des deux systèmes francophones et anglophones.
Cet établissement possède des bâtiments bien construits, bien sécurisés, avec plusieurs toilettes ultra modernes. Mesdames, Messieurs, courez rapidement, puisque la rentrée scolaire c'est dans quelques jours, courez rapidement, inscrivez vos enfants à Njanjo Hill American Bilingual School. Karine, rebonsoir. Bonsoir. Alors là, sur cet écran, vous allez voir apparaître une photo. Nous aimerions que vous donniez un commentaire par rapport à cette photo. La première, la régie, s'il vous plaît. Longuet. Ouais. Ok, Longuet. Longuet, le libérateur. Le libérateur, le grand vocaliste. C'est un musicien que j'apprécie beaucoup et que j'ai même déjà d'ailleurs aussi produit en 2018. Il m'a laissé il m'a marqué un très grand souvenir. Comment ça? Il m'a marqué dans le sens que il était trop humble déjà, un peu comique et c'est un musicien qui peut chanter pendant 2 jours. Il a des chansons. Oui, et puis il n'était pas pressé comme d'autres artistes. Il a pris son temps pour satisfaire le public qui l'attendait pendant tant d'années. Oh, wow. Et ça, c'est ce que les gens, la population de Houston a vraiment apprécié. Il a vraiment assuré alors. Assuré. Et jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il le réclame encore. Je l'ai même déjà, je l'ai appelé déjà d'ailleurs il y a peut-être 2-3 mois pour demander ok, est-ce qu'on peut encore faire un truc quoi. Ouais. Donc, et puis comme je disais, qui m'a marqué, non seulement après avoir chanté longuement, il y a un groupe de personnes qui sont arrivées après le show, vers 5h30. Il était là pour chill déjà et il a repris le micro. Il a repris le micro? Oui, sans savoir même ce qu'il attendait et puis il a eu tellement de farotage puisqu'il ne s'entendait même pas. Ah bon? Oui. Donc c'était vraiment bien beau et puis déjà encore de tous les artistes que j'ai produits, une vingtaine, c'est le seul artiste qui m'a redonné de son argent. Ah bon? Un peu, parce qu'on arrive. C'est-à-dire qu'il a retiré l'argent qu'il a reçu et puis il vous a donné de cet argent. Donc voilà, c'était à l'aéroport. On arrive à l'aéroport. Il devait jouer du côté de Washington. Et puis dès qu'il prend son sac, il retire son bac de farotage. Il retire $400. Il me dit bon, il faut donner à toutes les filles qui ont travaillé. $400? Oui. Longuet. Pendant la soirée. Vraiment, ça m'a vraiment marqué parce que vraiment, c'est pas donné. C'est pas tous les artistes qui le font, mais il l'a fait. Wow. Ouais, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième photo. Président Njanjo, ça c'est un grand homme, c'est un président comme son nom le dit bien. Président Njanjo, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un gars battant, intelligent, travailleur et créatif. Oui, donc il aime obtenir ce qu'il veut et ce qu'il aime. Donc, big up à lui d'ailleurs, un gros coucou à lui. J'aimerais aussi inviter mes amis, ma famille du côté du Cameroun, parce que le président Njanjo a une école. Il a une école? Oui. Oh. Il a une école qu'il a créée. Wow, ça c'est à féliciter. Oui, une école américaine. Donc j'invite tous mes amis et toute ma famille du côté du Cameroun de chercher cette école pour recevoir à leurs enfants une éducation américaine. Wow. Merci beaucoup et big up à président Njanjo du côté de Washington DC. Nous allons aller sur la dernière photo. Chris M. Je viens de finir avec son concert, c'est mon dernier concert de l'année dernière d'ailleurs. Nous avons fini il y a 2 semaines avec Chris M. Nous avons fait 2 dans le Texas, nous avons fait Austin, Texas et Houston. Austin et Houston. Oui, vraiment j'étais satisfaite de Chris M. Tellement humble, gentil. Et puis déjà pour sa nouvelle musique qui est dehors depuis quelques jours, je ne sais pas si vous avez donné pour moi. Oui, j'ai écouté un peu. Donc, non, on a ça prend une ampleur. Très belle collaboration et puis elle m'a même déjà d'ailleurs aussi laissé un souvenir. Merci pour mon cadeau. Et voilà. Et gros bisous à toi.
D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Gary Kenye. Merci beaucoup de votre passage ici à la chaîne Galaxy Media. Juste un dernier mot à tous ceux qui vous écoutent, à tous ceux qui aimeraient faire dans le métier. Quel est le conseil que vous leur donnez? Juste en regardant là. Ok. Pour un conseil, le conseil que je voudrais donner, déjà d'abord s'adresse à tous nos frères camerounais d'abord à la base. Je suis promotrice de l'Afrique, mais je veux d'abord commencer par chez moi, mon continent camerounais. Donc le message que je vais passer à mes frères, c'est de supporter la culture camerounaise, de ne pas laisser la culture camerounaise mourir, parce que des fois on fait des spectacles et puis même pour un ticket de $50, je vois souvent c'est difficile pour nos frères d'acheter. Alors que moi j'ai vu il y a 2-3 mois un concert de Davido où mes frères étaient alignés. Ouais. Non, le ticket le plus moins était $125. Ils étaient alignés. Ils étaient alignés pour acheter. Et puis ils ont attendu le concert. Alors que quand c'est nos propres frères, ils ne le font pas. Vous voyez un peu. Hier par exemple, Beyoncé était là. Le ticket d'un concert était $400. $500. Oui, $500 sur le numéro, je l'ai confondu. Ouais, $500, oui. $500. Single ticket. Et les Américains achètent parce qu'ils veulent supporter leur culture. Donc nous on peut faire pareil. Vous voyez un peu. Quand vous venez acheter un concert, un ticket, je veux dire, pardon, à un concert de Karine Kenye, c'est pas pour m'enrichir. Pas du tout. C'est d'abord pour supporter la culture, pour supporter même l'artiste qui est venu vers nous. Parce que nous sommes du côté des États-Unis, vous voyez un peu. Des gens qui sont ici, il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans voir un artiste qui voit à la télévision depuis des années. C'est ici qu'ils ont. Voilà, tu vois un peu. Donc, c'est le cri de guerre là que j'envoie à mes frères camerounais de sortir tout le temps quand ils comprennent qu'il y a un artiste qui est dans le territoire américain. D'accord. Ouais. Merci beaucoup Karine Kenye, merci beaucoup pour votre support, pour ce que vous faites pour la communauté camerounaise et tant bien qu'africaine. Et nous vous souhaitons un très bon retour à Houston ou alors à Austin. Bonsoir. Merci bien Galaxy. Voilà.